Ta parole dans les psaumes, Seigneur, dit, entrez dans ta cour avec des louanges. Et dans le temple, il y avait des clôtures. Nous avons une église et nous partageons ensemble et nous pouvons toujours faire cela. Alors, réalisons ça avec amour, avec louange, à cause de Jésus-Christ, et nous voulons vivre des vies différentes des gens autour de nous. Nous avons les raisons d'avoir peur, de s'inquiéter, de paniquer, mais nous avons toi, Père. Alors enseigne-nous. Il y a beaucoup de gens, des gens qui sont malades, des gens qui ont le COVID ou autres maladies, des gens qui souffrent. Alors, y a-t-il des manières, des façons que nous, comme individus, comme Église, pouvons faire quelque chose? Nous te prions pour cela. Merci d'être notre Dieu et que nous puissions être tes enfants au nom de Jésus. Amen. Alors, nous avons regardé la thématique de Jésus, soit de répondre comme Jésus, d'être sans peur. Et comment c'est important de faire face à nos émotions dans notre vie. Alors, nous serons dans le chapitre 12 dans Luc. Nous verrons les versets. Vous pouvez les regarder dans votre Bible. Dans Luc 12, on débutera vers 24 ou 29. Alors, le thème, remplacer la peur. Remplacer la peur par le Père. Notre premier concept, que Dieu est notre Père, qui nous aide à réduire ces peurs. Alors, regardons ces versets. Le verset 29. Et vous ne cherchez pas ce que vous mangerez et ce que vous boirez. Et on est tous comme ça. Et Jésus dit, ne soyez pas inquiets, ne crains point, petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Ne craignez rien, petit troupeau, car votre Père a trouvé bon. Alors nous allons regarder et travailler sur ceci. Et comment cela, ces paroles devraient nous encourager et nous donner la force de faire face à la peur avec une confiance en Dieu. La dernière fois, nous avons utilisé une citation de Dallas Willard. Alors voici, je le remets de nouveau. Jésus nous apporte l'assurance que l'univers est un endroit parfaitement sûr pour nous. Ah, quelle citation incroyable. S'il n'y avait pas le nom Jésus. Alors, on peut avoir des véritables raisons de dire « je suis pas sûr ». Mais on peut être sûr à cause de qui est Jésus et que Dieu est notre Père et ce qu'il a fait dans notre vie. La dernière fois, on parlait de la tempête, que Jésus dormait dans la barque, que tout le monde allait peut-être se noyer, que le bateau se remplissait d'eau. Il se réveille et il dit « Paix, apaise-toi », comme s'il parlait à un petit enfant, et tout se calme. À la fin de cette histoire de la barque et de l'eau qui est dans la barque, et à la fin de cette histoire, vous vous souvenez, ils ont encore plus peur, beaucoup plus peur de Jésus quand tout s'apaise que de la tempête elle-même, qui est effroyable. Alors il faut avoir la bonne chose, la véritable chose qu'on doit craindre et respecter, c'est Dieu, c'est Jésus-Christ. Alors, on n'a pas à avoir peur de quoi qu'autre chose, parce que Jésus est au-dessus de tout cela. Il y a une autre histoire dans la Bible. Lorsqu'il marche sur l'eau pour secourir ces hommes, cette fameuse partie quand Pierre dit « Laisse-moi marcher sur les étraux ». Alors, il marche, et tout à coup, il se met à couler. Alors, Jésus lui dit « Pourquoi tu peur ?» Et quand Jésus était dans le bateau, ils l'ont adoré. Alors, c'est important de comprendre qui est Jésus et de l'adorer. Alors, on parle des émotions, de répondre à vos émotions comme Jésus le faisait, mais on peut apprendre à gérer, à contrôler nos émotions pour la gloire de Dieu. Et de notre bonté, on ne devrait pas oublier, Jésus n'avait jamais peur. Moi, oui, mais Jésus, non. Il n'avait jamais peur. On est émerveillé, il est perdu quand il est jeune, quand il a 12 ans, ses parents paniquent quand ils le retrouvent, et lui, il n'a pas peur. Il dit, je devrais prendre soin des choses de mon Père. Il était concentré sur les affaires de son Père. Alors nous allons vraiment voir cette focalisation ensemble, d'être focalisé sur les affaires du Père. Voici une citation de Blaise Pascal, un fameux mathématicien français.
Pascal qui est devenu chrétien, il dit « Jésus-Christ est le centre de tout et le but vers lequel tout tend. » Alors, je vais vous donner quelques exemples de conseils pour faire face à la peur. Je peux vous donner toutes sortes de conseils, mais ce n'est pas comme connaître Jésus. Alors, les chrétiens sont ceux qui disent à cause de la croix et que l'enseignement de Jésus, je veux pas m'éloigner de lui, je veux être comme lui. Il est le centre, focalisation, le centre de ma vie, comme Pascal dirait. Alors, pourquoi est-ce que Jésus parle si souvent de la peur qu'on peut avoir? Pourquoi s'adresse-t-il si souvent à nous de cette façon, en nous parlant de la peur? Alors, dans une citation, il disait « En vérité, je vous le dis ». Et Jésus mettait l'emphase tout le temps, souvent là-dessus, en disant que moi, j'ai l'autorité. Alors, la citation la plus fréquente qu'il disait, ne vous inquiétez pas, ne vous troublez pas. Pourquoi est-ce qu'il disait ça souvent? Parce qu'il nous connaissait, c'est nous. Nous sommes toujours dans la peur. Même cette peur primale que nous avons comme des enfants, que les bébés ont, pour se protéger. Alors on grandit avec ça. Alors cette peur naturelle nous conquiert dans notre vie sur l'avenir, parce on ne peut rien savoir de l'avenir. Il nous parle de la peur parce que nous avons peur, mais également parce qu'il nous aime. Et il ne veut pas qu'on vive sous cette peur. Jim Cymbala, écoutez ce qu'il dit. Dieu est profondément préoccupé lorsque ses enfants sont accablés par l'anxiété. Imaginez, vous êtes des parents, vous l'amenez pour dormir le soir, vous chantez avec eux, vous priez, quoi que ce soit, vous savez qu'il est anxieux et vous lui demandez « Qu'est-ce que t'as? » La petite fille, le petit garçon dit « J'ai peur que j'aurai pas de nourriture demain. J'ai peur que notre maison va brûler. J'ai peur d'être malade. » Un parent serait vraiment accablé par ces paroles d'un enfant, parce qu'ils ne veulent pas que l'enfant ait peur pour rien. Il n'y a pas de petit monstre sous le lit. Alors, ils veulent que l'enfant savoure la vie. Comme les agneaux qui s'inquiètent pas, c'est ce que Jésus veut pour nous. Alors, Dieu est un bon parent. Il ne veut pas qu'on vive avec l'anxiété. Nous allons y revenir là-dessus. Lorsqu'on est anxieux et inquiet, qu'est-ce qu'on dit au sujet de Dieu? Comment est-ce qu'on peut changer ça dans notre vie? L'autre chose, parce que Dieu sait que la peur va nous voler une vie abondante, va nous voler tout ce qui vient d'une vie abondante. Un sommaire de ce que Jésus a fait pour nous. Jésus dit, cependant, que beaucoup de gens qui ont cru en lui, dit, cependant, même parmi les chefs, plusieurs crurent en lui, mais à cause des pharisiens, ils n'en faisaient pas l'aveu. Ils avaient peur, dans la crainte d'être exclus de la synagogue, car ils avaient peur, car ils aimaient la gloire des hommes plus que la gloire de Dieu. Alors, la semaine dernière, on parlait, les émotions ne doivent pas être nos ennemis. Ils ne doivent pas être nos maîtres, mais ils doivent être nos serviteurs. Et nous devons les diriger, les orienter pour le bien de Dieu, pour la volonté de Dieu. Alors, si vous contrôlez vos émotions, vous pouvez vous exprimer à travers Jésus avec un impact extraordinaire. Alors, si tu peux vivre la vie que Dieu t'a promis, que Dieu veut pour toi, alors la joie est contaminante. C'est une chose, la plus belle chose qui peut être contaminante, c'est la joie. Alors, je cherchais, regardez ce que c'est dans ce diagramme, toutes les choses qu'il peut y avoir dans la peur, les phobies, etc. Ce serait une discussion incroyable qu'on pourrait avoir sur les différents types de peur, les attaques de panique. On certainement pas se rendra là. Mais parlons de comment est-ce que Jésus nous aide à traiter avec la peur, de la contrôler, et d'avoir moins peur. Alors, je crois que chacun de nous, on dira, je veux vraiment avoir moins de peur et que je réalise que j'ai pas peur. Parce que je réalise que Dieu est mon Père et que je suis Jésus-Christ. J'ai 3 amis récemment qui ont eu le COVID. Ils sont très malades. J'ai vérifié 2 d'entre eux.
Et je lui demandais, est-ce que tu vas aller à l'hôpital? Alors, les pandémies, toutes ces maladies, et certaines statistiques disent que la moitié des jeunes du monde ont peur de l'environnement, des changements de température, les problèmes de climat, tout ça. Alors, il y a plein de choses qu'on peut s'inquiéter, qui peuvent nous donner des peurs et paniques. Et, et toutes ces plus grandes peurs qu'on peut avoir parce qu'elles sont tellement fortes. Alors, quelqu'un avec qui je discute m'envoie, il m'envoie ses prières qu'il fait. Il me disait, on a peur parce qu'on voit pas tellement bien, on est myope, on voit pas ton plan. Mais nous ne voyons pas ton plan et ton amour pour nous. Aide-nous, Seigneur, à amener notre peur devant toi. Par les prières, à obtenir ton réconfort et à regarder au-delà de la peur pour voir ton rêve. Alors, ce professeur-là regarde à travers la peur qu'on a dans notre vie. Ma plus vieille fille, Elisa, elle disait, je discute avec certains nombres de personnes. Tout le monde semble très opprimé et réprimé et donc déprimé. Alors, Seigneur, peut-être le mettre de cette façon, je n'ai jamais vu un tel niveau d'anxiété dans mon pays de toutes les années que je vis ici, comme je le vois aujourd'hui. Beaucoup d'anxiété, beaucoup de peur de toutes sortes. On doit faire face à tout ça et ensuite aider les autres qui vivent dans la peur. J'ai fait de la recherche dans la littérature, j'ai fait des lectures. Comment est-ce que les psychologues et thérapeutes aident les gens dans la peur? Et nous verrons ce que Jésus fait. Et ce que j'aime vous montrer, ce sont des bons conseils. On peut les suivre, ça aide pour réduire les peurs et de faire face à la vie avec du courage. Jordan Peterson, un penseur, un psychologue très connu. Beaucoup de gens ont vu ses présentations sur les vidéos. Il est psychologue clinicien. Il a eu énormément de clients également. Alors, il a beaucoup d'expérience sur les problèmes des gens, les difficultés. Il disait ceci, affrontez vos peurs. C'est son avis, ses conseils, c'est des bons conseils. Affrontez vos peurs volontairement. C'est le remède. Le monde est dangereux, mais tu es plus fort que tu ne le penses. Dans ma clinique privée, ce n'est pas que mes clients ont moins peur, mais ils ont plus de courage. Et ils découvrent qu'ils sont beaucoup plus capables de faire face et de faire face à la peur. Il y a les phobies, la claustrophobie, par exemple, si on parle. Alors, il prendrait une personne que cela l'emmènerait à la réception d'un hôtel ou un appartement, il l'amènerait près de l'élévateur et il attend que la porte de l'ascenseur ouvre et se ferme, ouvre et se ferme, ouvre et se ferme. Les gens qui entrent et qui sortent et qui disparaissent. Alors, il dit, on va juste là et on regarde à la porte de l'ascenseur. Je pourrais faire ça avec un mois, avec la personne. Ensuite, on s'approche plus, et plus proche, et plus proche, et que finalement, ils sont assez confortables d'être dans l'élévateur et à faire face à cette claustrophobie, et d'appuyer le bouton pour ouvrir la porte et la garder ouverte. Alors, il aide les gens à acquérir du courage, qu'ils deviennent plus courageux. Alors, vous savez, en passant, le bouton pour fermer la porte fonctionne, mais celui pour ouvrir ne fonctionne pas vraiment. C'est seulement pour les gens qui sont toujours anxieux, toujours en retard. Le bouton, même si vous l'appuyez, cela fonctionnera tout seul. Alors, faire face aux peurs. Henry Cloud, un psychologue chrétien, écrivain, il parlait des limites, les sans frontières, dans les secrets de la joie, du bonheur. Alors, il parle de ces trois choses au sujet de l'anxiété. Acceptez les peurs. Ils sont vrais. Dites-le ouvertement, vos sentiments sont réels. Ne cachez pas, n'éloignez pas. Mettez cette peur derrière vous et regardez plus loin que la peur. Qu'est-ce qu'il y a au-delà de la peur? De l'autre côté. C'est quoi le rêve de Dieu pour vous? Qu'est-ce qui arriverait si je vais plus loin?
Et faites face à ce que vous avez peur. Il y a un risque, mais il y a un risque aussi à rien faire. C'est vrai. Si vous êtes paralysé, vous allez manquer des aventures incroyables avec Dieu, qui a préparé pour vous. Alors, ce sont des bons conseils. Vous avez sans doute besoin de quelqu'un aussi pour vous aider, de vous conseiller. Mais il faut accepter. Je vous donne des échantillons, des idées de qu'est-ce qu'il y a là pour vous aider dans les différents types de peurs. Henry Cloud parlait de certains conseils, une liste de 10 choses. Alors, vous pouvez le voir en cherchant Henry Cloud, les conseils de lutter contre la peur. Alors, il y a se connecter aux autres, créer la structure, ne soyez pas dans le chaos, examinez vos systèmes de croyances, peut-être qu'il y a quelque chose de mensonger. N'évitez pas la vie, foncez, fonce, trouve des bons modèles. Et les 5 autres, apprendre des techniques de relaxation. Apprenez à relaxer. Respirer. Développer une vie spirituelle. Si vous avez besoin d'aide, cherchez de l'aide professionnelle. C'est OK d'avoir de la peur, c'est correct. Mais on peut la contrôler et aller au-delà. Faire qu'il soit acceptable d'avoir un peu peur et éviter la surcharge d'informations. Je vous dis ça juste pour vous dire qu'est-ce qu'il y a de bon là. Qu'est-ce qu'il y a de bon pour vous aider, de disponible quand c'est très difficile, quand il y a des émotions absolument incroyables qui nous bloquent dans la vie. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Je vous donnerai un autre dans le psaume 27. Vous pouvez le lire pour vous-même. Ça commence ainsi. De qui aurais-je crainte? De qui aurais-je peur? Le Seigneur me recueillera. Alors, ce sont des paroles très, très, très fortes. Alors, il commence en disant, je connais Dieu et il va prendre soin de moi. Il va me guider. Alors, j'aurai pas peur. Alors, lisez Psaume 27. C'est vraiment encourageant pour faire face aux peurs. Allez vers la circonstance, la situation la pire où la peur que vous connaissez peut vous emmener. Et amener la peur au pire et demander à Dieu. Et David qui écrit ça, le roi David. Que dirais-je s'il y a une armée autour de moi qui m'encercle? Est-ce que ça te ferait peur? Moi, ça me ferait peur. Une armée? Et disons, si mes parents m'abandonnent, la porte est là. On change les serrures. Va-t'en, on veut pas que tu reviennes. Alors il dit, qu'est-ce qu'ils sont des peurs au pire? Et ensuite il dit, le Seigneur, il sera près de moi toujours. Il me recueillera. Dieu sera toujours là. Et il prendra soin de moi. Alors, ce sont des conseils incroyables. Ce sont des paroles, des conseils qui viennent de la parole de Dieu. J'étais là souvent. Qu'est-ce qui est la pire chose qui peut arriver? Alors, j'ai réfléchi à ça et je vous encourage à faire cela, à y réfléchir. Alors, regardons ce que ça dit dans Hébreux 2, ce qu'il dit de Jésus. Il sait que nous avons la peur de la mort. Tout le monde a peur de la mort. J'ai peur de la mort. On va mourir. Je vais mourir. Et il sait cela. Alors, c'est ce qu'il prend et conquérir. Alors, il dit, ainsi il délivre, et j'ai déjà vaincu la mort pour toi. Alors, tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Alors, il a déjà planifié de nous emmener à travers ça, de t'amener à travers ça. Alors, voici ce qu'on a dit la dernière fois avec Dallas Willard. Lorsque nous prenons de la maturité en Christ, il est possible de dépasser la peur. C'est vraiment encourageant, vraiment encourageant. Alors peut-être ma question serait, alors, pour la saison prochaine, aujourd'hui, faisons ça tout de suite. Dieu, je veux faire face à cela dans ma vie. Je veux rentrer dans mon avenir. Foncer, Seigneur, en confiance en toi, avec foi en toi. Et je veux tirer de Jésus tout ce que j'ai besoin d'apprendre.
Jésus n'est pas un conseiller. Il te donne des bons conseils si tu veux voir ça d'une façon. Il est, il est un enseignant, mais il n'enseigne pas. Il est celui qui a l'autorité. Il enseigne avec autorité parce qu'il est l'auteur. Alors, l'expérience dans le bateau, c'est qui cette personne-là? C'est qui? Et ils sont, en regardant, ils disent, seulement Dieu peut arrêter une tempête ou quoi que ce soit. Je lis souvent Jordan Peterson et vraiment, il regarde qui est Jésus. Si vous avez lu sa biographie, à un moment donné, il n'avait aucune foi. À un moment donné, il avait la foi, il a fait des études, il a parlé de la Bible. Et à un moment donné, il a dit récemment, il a dit, l'idéal est Christ. Il a dit, si vous visez quelque chose, visez Christ. Visez Jésus-Christ. Alors il disait l'union du divin et du mythe. Ce qu'il veut dire par mythe, c'est le logos, la sagesse. Il est l'union de ces deux choses. Il dit, je crois, et je le comprends pas. C'est terrifiant. Trop terrifiant de croire pleinement en Jésus. Jordan Peterson. Alors, c'est un mot de peur. C'est terrifiant de croire pleinement. Alors, tu te souviens, vous vous souvenez, la semaine dernière, l'histoire de la tempête encore, la dernière fois, Jésus-Christ calme la tempête. Et ils sont... juste au début, ils avaient peur de Jésus. Ils avaient peur de Jésus après ce qu'ils avaient fait. Plus peur que de la tempête. Êtes-vous terrifié? Avez-vous peur de Jésus? De la bonne façon? Avez-vous un peu une vue que cet homme-là n'est pas un conseiller, un mentor, on pourrait dire, c'est intéressant, mais on peut pas faire ça avec Jésus. À moins que tu détestes ton père, ta mère, parents, tu peux pas être mon disciple. Alors, il n'y a pas beaucoup de oui, c'est bon, on va négocier, non? On peut pas faire ça, Jésus. Non, non. Et il faut avoir la peur, la crainte de Dieu qui nous amène vers l'adoration. Alors, je veux vous rappeler qu'il n'y a personne comme lui. Il est pleinement Dieu, il est pleinement homme, et il est venu pour nous ramener à Dieu, nous ramener à ce royaume. Et il sait exactement quoi faire pour résoudre la situation. Alors, deux raisons de pas avoir peur. Dieu est notre Père et nous avons un royaume. Raison d'être sans peur, on a un royaume. D'avoir de moins en moins peur, c'est radical. Ça serait un bon indicateur dans ta vie. Est-ce que ta peur diminue? Et est-ce que tu as de la générosité qui apparaît? Dans Luc, chapitre 12, au verset 22, Jésus dit ensuite à ses disciples, c'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. La vie est plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement. Considérez les corbeaux, ils ne sèment, ni ne moissonnent, et n'ont ni cellier, ni grenier, et Dieu les nourrit. Combien ne valez-vous pas plus que les oiseaux? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de la vie? Et si donc vous ne pouvez même pas la moindre chose, pourquoi vous inquiétez-vous du reste? Considérez comment croissent les lys. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe qui est aujourd'hui dans les champs et qui demain sera jetée au four, à combien plus forte raison ne vous vêtira pas, gens de peu de foi? Et vous, ne cherchez pas ce que vous mangerez, ce que vous boirez, et ne soyez pas inquiets, car toutes ces choses, ce sont les païens du monde qui les recherchent. Votre Père sait que vous en avez besoin. Cherchez plutôt le royaume de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne crains point, petit troupeau, car
votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Vendez tout ce que vous possédez et donnez-le en aumône. Faites-vous des bourses qui ne s'usent point, un trésor inépuisable dans les cieux, où le voleur n'approche point et où la teigne ne détruit point. Car là où est votre trésor, là aussi sera votre cœur. Alors, c'est la parole de Dieu aujourd'hui. Il faut l'appliquer à notre vie. Appliquons-la à notre vie. Alors, raison d'être sans peur. Tu as un Père. Dieu est ton Père. Jésus dit, votre Père sait que vous en avez besoin. Votre Père veut votre joie, votre bonheur. On n'est pas seulement en relation avec Dieu, mais nous sommes en relation avec un Père qui nous aime. C'est l'enseignement de Jésus. Pourquoi il a été tué? Parce qu'il a appelé Dieu Père. Dans ces jours, chez les Juifs, ils n'écrivent même pas le nom de Dieu. Même comme en anglais, en français ou quelques langues. Alors, ils sont tellement respectueux de Dieu qu'ils ne veulent même pas écrire ou prononcer son nom, le terme pour lui. Alors, quand Jésus est venu, Dieu est un Père. Et il peut être ton Père. Il a même utilisé le mot Abba, comme Baba pour les Chinois. C'est un mot très familier pour un enfant. Il dit papa, papa. Et Jésus réenforce ceci. Dieu est ton Père. Et c'est révolutionnaire de faire face à la peur comme cela. Et pourquoi c'était si offensif et pourquoi il voulait le tuer, l'éliminer? C'est qu'il disait que Dieu pouvait être le Père de tous. Pas obligé d'être religieux. Tu peux être brisé dans toutes les pires choses. Tu peux devenir un enfant de Dieu selon le livre. Comme il est écrit dans le livre de Jean, ça irritait les gens religieux. Regardez comment je suis religieux, tout ce que je fais de bien. Et Jésus dit, ça signifie absolument rien. Recevez-moi et vous serez un enfant de Dieu. Et Dieu sera ton Père. Regardons ce que J.I. Packer dit. Il dit, c'est un Père très saint. L'ensemble de la religion du Nouveau Testament, si on la décrit comme la connaissance de Dieu en tant que Père saint. Si vous voulez juger, si une personne comprend le christianisme, voyez ce qu'il fait de l'idée d'être l'enfant de Dieu et d'avoir Dieu comme Père. Le problème, c'est qu'on est indépendant. Et d'avoir un Père, c'est qu'on devient dépendant. Élisabeth Elliot disait, la peur arrive, surgit lorsque nous imaginons que tout dépend de nous. Alors avoir peur seul, hein? Alors, être sans peur. Je raconte une histoire. J'ai rencontré Mike dans un pub. C'est la soirée des ailes de poulet. Et aussi, pour être là, il fallait avoir notre certification, vous savez, de vaccination à cette époque-là. Et alors, on y va, on parle, et je pars. Je fais d'autres visites. Et en route vers la maison, zut! J'ai oublié ma certification. Qu'est-ce que je vais faire? Je le rappellerai mon ami demain matin ou aller voir comment avoir une preuve de nouveau. Alors, je me suis dit, non, il faut que je retourne aller chercher ma preuve de vaccination. Alors, je suis à l'entrée du pub et j'explique, j'ai dit, écoutez, j'ai oublié ma carte là à l'intérieur, ma lettre, que je puisse... Et j'avais mon chapeau, je l'appelle mon vieux chapeau de vieille personne, mon chapeau de geezer, comme on dit en anglais. Lorsqu'il avait 80 ans, il portait cela, mon père, et ça me démontre que je vieillis. Alors c'est mon chapeau de vieille. Alors là, j'attends, chapeau sur la tête. Et un homme et une femme sortent. Et ce qui est intéressant, il est vraiment un peu pas mal sous l'effet de l'alcool. Et elle aussi, mais elle contrôle un peu plus. Et elle arrête, elle me parle. Elle dit, j'aime beaucoup votre chapeau. Ça dit comment vous paraissez bien. Et je lui dis, si vous le voulez, vous pouvez l'avoir. Elle dit, non, 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 non. Et elle quitte avec son conjoint. Ou la personne avec qui elle était, lui procure un taxi, oui, c'est ça. Et elle revient pour me parler.
Et je dis, hey, c'est bizarre ça, c'est surréel. Elle revient me parler. Alors j'ai dit, bon, j'ai prié, j'ai dit, Jess, c'est son nom. Moi, je suis un pasteur. Est-ce que ça pourrait que ton père, que Dieu a arrangé que je t'ai une conversation avec toi? Elle dit, oh, oh là là, oh, oh, oh. Elle dit, ma mère vit à Terre-Neuve. Elle est la personne la plus heureuse au monde. Et elle aime Jésus. Elle parle de Jésus sans cesse. Alors peut-être que je réponds à une prière de sa mère. Et mon père, il avait des enfants dans le monde entier. J'étais en train de voir un peu de sa vie. Elle dit, j'ai un partenaire. Et j'aimerais tellement qu'on pourrait se marier et d'avoir des enfants. Et tout à coup, on est comme dans un milieu de confession, de discussion. Et je lui dis, Jess, elle dit, il y a quelque chose là. Il y a quelqu'un là, si haut. Elle dit, je sais pas, et puis j'ai peur. Je veux pas de la religion. Elle dit, Jess, elle dit, c'est quelque chose là, c'est quelqu'un. Et ce quelqu'un, c'est Jésus. Il est venu pour qu'on puisse comprendre. Il comprend qui il est et de comprendre qui est Dieu. Et qu'on doit lui donner sa vie et l'avoir comme père. Le problème, c'est qu'on est tous indépendants. Elle dit, oui, moi, je suis très indépendante. On a parlé. J'ai fait tout ce que j'ai pu. Et j'ai dit, Jess, Dieu t'aime. Et comme ton partenaire, s'il te donne un anneau, il te demande un mariage, tu dois prendre une décision et dire oui à lui et non aux autres. Et tu dois faire la même chose avec Jésus, parce qu'il a prouvé son amour. Alors je suis parti. Et cette phrase qu'elle a dit, on est tous indépendants. Et elle dit oui. Elle a aimé que je lui dise cela. Elle dit, je veux ce qui est spirituel, mais je veux pas Dieu. Et je veux pas dépendre d'un père. Alors, je démontre comment c'est radical dans nos vies. Quand on dit Dieu est le Père, et je vais dépendre de lui pour m'aider. Regardons ce que Karen Ahrens dit. Elle est une chanteuse, une artiste. Elle dit, si rien, ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les démons, ni le présent, ni l'avenir, ni rien d'autre, elle cite de Romains 8, ne peut nous séparer de l'amour de celui qui tient l'univers ensemble, eh bien, l'univers est un endroit parfaitement sûr pour nous. Parce que celui qui tient tout cela ensemble, c'est notre Père. Alors, il prend soin de nous. Tim Keller disait, je n'ai pas une citation, je crois, ici. Alors, il dit, l'inquiétude consiste à ne pas croire que Dieu fera bien les choses. Et quand on s'inquiète, on dit à Dieu non. L'amertume consiste à croire que Dieu s'est trompé. L'amertume, consiste à croire que Dieu s'est trompé. Alors, c'est vraiment quelque chose de très fort comme commentaire. Et Dieu dit, je suis ton père, je vais t'aider. Je vais prendre soin de toi, je vais te guider. Je t'aime. J.I. Packer donnait ces 6 vérités qu'on devrait se répéter à chaque jour. Et je l'ai montré à bien des gens de faire la même chose et certaines personnes m'écrivent. Et c'est très simple. Alors, les premières 2, je suis un enfant de Dieu et Dieu est mon Père. Je suis un enfant de Dieu et Dieu est mon Père. Ensuite, le ciel est mon chez nous. Et chaque jour est un jour de plus près. Le ciel est mon chez nous. Et les 2 derniers, mon sauveur est mon frère. Mon sauveur est mon plus grand frère. Et tout chrétien est aussi mon frère et ma sœur. Alors, ce qu'il fait, il nous donne des concepts, M. Packer, pour se reprogrammer d'une façon, de se réorienter dans notre façon de penser. Et rien de ça, on le mérite. Rien de ça. C'est un don. Rien n'est gagné. Pas de ce qu'on a fait de bien ou de faire bien aux autres. Non, non, c'est un don. C'est un cadeau. C'est un don. Ensuite, le thème de la famille. Dans cela. Enfant, père, sœur, frère. Dieu veut qu'on se focalise là-dessus sur le fait qu'il est père et qu'on est une famille ensemble avec lui. Et
qu'il va prendre soin de nous. Alors, deux problèmes à ce que Dieu être notre Père, ce qui est très significatif. Le problème de votre Père dans votre vie, votre Père biologique, peut avoir faussé ce qui est l'image réelle d'un père, l'image personnelle du père, qui est faussée. Elle parle de cette jeune fille, elle n'a jamais eu de père, elle a 16 ans. Ma mère m'a déjà dit, je serais tellement plus heureuse si tu n'étais jamais né. C'est incroyable, hein, entendre ça. Elle n'avait pas de père ni de mère. Je me souviens d'une femme à Vancouver, quand son père est décédé, elle est une folle, criait et pas contre moi, parce que son père l'avait abusé et qu'il est mort, que rien de tout cela n'était résolu. Alors, d'une façon, elle reflétait toute cette déception et cette colère et ces blessures qu'elle a subies. Et elle les faisait sur moi. En Corée, il y a quelqu'un qu'elle a interviewé, dis-moi au sujet de ton père. Quand je viens à la maison, mon père me regarde, va étudier. Alors, pour ce jeune garçon coréen, c'est son sommaire de son père. J'ai un ami pasteur, son père était un pasteur, et il m'a dit, mon père ne m'a jamais complimenté. Il avait peur que ça me fasse orgueilleux. Alors, voici des illustrations de manque de père, ou d'abus de père, ou de père distant, qui peuvent fausser nos vues de ce qu'est d'être un père dans nos vies. Alors, il faut se rendre vers Jésus et voir comment le Père nous a traités. J'ai besoin de ce genre de Père, de Dieu. Il faut remplacer. Quel que soit votre modèle de Père, il faut dire, Jésus, montre-moi qui est le vrai Père. Alors, on commence à faire confiance, à dépendre de lui, éliminer nos peurs et risquer des choses parce que j'ai un Père qui va m'aider. Alors, notre vue peut être obscure, et celle du monde entier aussi. Dans cette culture dans laquelle nous vivons, nous sommes dans un monde de patriarches, de dictature patriarcale, un problème d'identité, de politique, de philosophie de nos jours. Alors, Père, pater en latin, alors notre Père peut être une chose affreuse selon notre culture. Alors, il faut combattre cela. C'est un mensonge. Ça peut être vrai de certains pères, mais pas de tous. D'hommes qui traitent leur femme peut être vrai, mais c'est un mensonge de dire que tous. Alors, n'oubliez pas. Aucun détail de ta vie, de votre vie n'est trop insignifiant pour l'attention de votre Père céleste. Il y a quelques semaines, j'avais perdu mon téléphone. Est-ce que j'ai prié là-dessus? Non, pas pour 3-4 jours parce que je suis tellement stupide. J'ai rapporté la perte. Je lui ai dit en faisant que j'ai dit que je l'ai perdu à tel endroit. Elle dit non, vous n'êtes pas stupide, ça arrive à tout le monde. Alors j'y ai pensé. Et même si j'étais stupide, pourquoi pas? J'ai pas trouvé encore. Et j'ai fait confiance. J'ai dit, peux-tu m'aider à trouver mon téléphone? Parce que c'est pas un détail inutile pour lui. Et pourquoi pas? Je lui ai demandé de s'impliquer dans ma vie. Alors soyez comme un enfant. Les enfants n'ont aucun problème à parler à leur père, à leurs parents, les petits-enfants. Pour quoi que ce soit. Charles, ton enfant, maintenant, toi, tu vis, ton fils ne parle pas encore. Donne-lui 1 an. Moi, j'ai un petit-fils. C'est pas un petit enfant, mais il n'arrête pas de parler. Ces conversations peuvent être très intéressantes, mais il n'arrête pas, sans arrêt. Alors, il faut être comme ça avec Dieu. N'importe quoi, vous parlez, vous lui parlez, vous l'impliquez dans votre vie. Il est votre Père. Il est votre Père. Alors, tu as un Père. Est-ce que ça t'aide à réduire tes peurs? C'est la meilleure application de cela. Pas seulement le concept. Est-ce que tu lui donnes tout? Tes inquiétudes, tes rêves, ton avenir. Dire, Dieu, tu sais ce que tu fais. Et je ne serai pas anxieux et ne manquer de confiance en toi.
Deuxième chose, c'est d'être sans peur. Vous avez un royaume. Jésus nous donne l'entrée, car votre Père a trouvé bon. C'est un cadeau. On ne le mériterait pas. Dieu vient sur terre. Il restaurera cette planète, cette terre, comme elle devait être, et de prendre les brisures et de reformer, d'unir avec Dieu. Alors Dallas Willard dit, l'Évangile porte moins sur la manière d'entrer dans le royaume des cieux après la mort, c'est ce que je pensais adolescent, que sur la manière de vivre dans le royaume des cieux avant la mort. C'est tout ce que je savais quand j'étais adolescent. Ah, j'ai le ciel. Mais d'être du royaume, même avant de mourir. Avant, nous étions dans le royaume du malin. Il était là pour nous détruire, nous blesser le plus possible, de nous ruiner. Et, c'est comme Jésus disait, il est le voleur qui vient dans le troupeau et il vient voler. Il est le père du mal, il est le père des mensonges. Alors je vous prends, je vous éloigne de ce royaume et vous amène vers le royaume des cieux. Nous sommes tous brisés, blessés, parce que ces mensonges nous affectent. Alors Jésus dit, le Père vous donne le royaume et il va restaurer, et vous restaurer, et vous amener. J'aime ce que Tim Keller dit. Le royaume est le renouvellement du monde entier par l'entrée des forces surnaturelles, par Christ, par l'aide de Dieu. Et il continue, lorsque les choses sont ramenées sous le règne et l'autorité du Christ, elles retrouvent la santé, la beauté et la liberté. Il restaurera vos relations, votre famille, vos pensées, vos manières, vos conversations, tout au sujet de vous, il va rénover pour être comme Jésus. Et cela, c'est un don. Et cela éloigne la peur, parce que vous pouvez regarder de l'avant. Et avec la peur, vous vous dites, c'est le pire, et mourir. Et Jésus dit, non, ça deviendra meilleur parce que je suis dans ta vie. Et que le royaume est la porte vers la présence de Dieu. Alors tout cela est pour amener et éliminer la peur, le contrôle de la peur. Dallas Willard dit, c'est j'apprends de Jésus à vivre sur ma vie comme il la vivrait s'il était moi. Alors c'est vraiment intéressant. J'apprends de Jésus à vivre ma vie comme il la vivrait s'il était moi. Qu'est-ce que Jésus ferait s'il était à ma place? Cette fameuse phrase, qu'est-ce que Jésus ferait? Alors c'est Dieu envahissant notre planète, notre terre, et nous changer, et d'être avec lui, et de changer des autres. Et cela continuera. Personne n'arrêtera cela dans notre vie. Alors, tu as un père, tu as un royaume. Qu'est-ce qui est l'indicateur d'avoir moins peur? Jésus dit, c'est la générosité radicale. Vendez tout ce que vous possédez et donnez-le en au monde. Tout ce que tu produis comme fermier, tu as un ranch, prenez 10% de ce que vous aviez et donnez-le à Dieu pour son travail et pour les pauvres. Jésus dit, non, 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 c'est plus que cela. Vends tout et donne aux pauvres. Qu'est-ce qu'il dit là? Et n'oubliez pas le contexte dans notre lecture. C'est qu'un homme est venu vers lui, dit à mon père de diviser l'héritage avec moi. Moi, je vais avoir mon argent, mon argent, mon argent. Et je promets que l'argent est la plus grande peur que nous avons. Est-ce que je vais en avoir assez? Comment est-ce que je peux en avoir plus? Et cette peur est toujours grandissante. Et Jésus dit, je peux résolver cela. Vendez vos possessions, donnez-la aux pauvres. Il a déjà dit ça à un jeune homme riche, politicien. Je vais être bon, qu'est-ce que je fais? Et Jésus lui dit, je vais te dire qu'est-ce que tu dois faire. Vends tes possessions, et donne-les aux pauvres et suis-moi. Et les Écritures disent qu'il est parti avec tristesse, parce qu'il avait beaucoup de possessions. Alors Jésus parle vraiment directement, nous parle vraiment directement, en pensant que on peut croire qu'en vieillissant, cela disparaît. Non. Aujourd'hui, est-ce que je vais avoir assez d'argent pour la retraite? On s'inquiète toujours de l'argent. Et Jésus dit, débarrasse-toi-en dans un pauvre.
La générosité au cœur d'un style de vie. Un style de vie dans lequel nous partageons tout ce que nous avons, sommes et deviendrons. On dit, Seigneur, tu peux prendre et donner, mais ça t'appartient. Alors, mes possessions sont à toi. Je n'aurai pas peur que je vais tout perdre. Vous avez sans doute entendu parler de cette histoire, ça a eu un impact dans ma vie. J'ai 19 ans, premier semestre à l'école, au Texas. Tout le monde va à la maison, moi je reste à l'université. J'ai pas assez d'argent pour retourner à Saskatchewan. Je suis seul dans les dortoirs, mes parents peuvent pas m'aider. Et j'ai même pas d'argent pour passer le prochain mois entre les 2 semestres. Rien pour survivre. Et j'ai pas assez d'argent pour les prochains livres et payer les cours, cafétéria, etc., etc., lorsque la nouvelle session va commencer. Alors, je suis vraiment paralysé par la peur. Alors, je peux pas travailler sur le campus parce que je suis un étudiant international, je n'ai pas le droit. Alors, je marche vers l'église un dimanche matin et j'ai dit, je devrais donner quelque chose au Seigneur. Et je peux pas le faire. J'ai pas assez d'argent pour le reste de la semaine si je le fais. Alors, je sais pas combien j'ai mis et offert au Seigneur, je m'en souviens pas. Mais je l'ai fait en disant, Seigneur, je peux pas me permettre, mais je vais te faire confiance. Alors, pas assez d'argent pour un mois. Certainement pour le prochain semestre. Alors, j'ai eu un travail sur le campus pendant 4 semaines. J'avais pas assez d'argent payé pour un prochain semestre. J'ai reçu un message disant « Venez voir au bureau des finances ». Alors, j'avais vraiment une grande crainte et je vais devoir dire « Mais j'ai pas l'argent pour payer ». Je vais quitter l'école et retourner à l'école d'une façon ou l'autre. Alors, je vais au bureau des finances et on me dit « Ta prochaine session est payée, tes livres sont payés. Tu as eu une bourse. » J'étais là pour 2 ans. Et j'étais allé à la maison. Et je retournais à la maison après 2 ans avec plus d'argent que quand j'ai commencé à l'école. Et je sais pas comment ça est arrivé. Alors, vous voyez ce que je vous dis? J'ai appris, juste dans un geste de générosité radicale, peu d'argent, et c'était pour moi, c'est de l'argent que j'avais besoin pour manger, pour continuer. Et Dieu dit, fais-moi confiance. Et depuis ce temps-là, j'ai dit, Seigneur, je veux être généreux. Je veux te faire confiance. Tu es mon Père. Et tu vas m'aider. Et voici quelques mots de mise en pratique. Viens au Père. Ne sois pas dans une religion. Viens au Père. Rends-toi au Père. Repens-toi. Et je vais risquer ma vie de te faire confiance. Ensuite, viens à Jésus. Il n'est pas un enseignant, mais il est. Mais c'est lui qui sait comment le mettre en pratique et on peut lui faire confiance. Et ensuite, sois radicalement généreux, comme aujourd'hui. Sois radicalement généreux et laisse Dieu prendre la peur. Prions. Seigneur, comment nous sommes des gens craintifs et comme tu es bon, on entend ta parole, ne sois pas en peur. Fais-nous comme Jésus, rends-nous comme lui, jusqu'à la croix qu'il est allé. Il l'a fait sans peur parce qu'il te faisait confiance, parce que tu es son Père. Amen.